Là, je suis en tête à tête avec un gars que j'ai adoré dans une émission que j'ai adoré. C'est Stan de la Star Academy qui est avec nous. Comment ça va? Bah ça va super, je suis hyper content d'être en Belgique et d'être là aujourd'hui. Mais toi, t'arrêtes pas. Tu pourrais prendre quelques semaines de vacances. Non, tu dis, tu sais quoi? Je prends la voiture ou le train ou l'avion, j'en sais rien. Et je viens en Belgique qui fait avec les fans belges, quoi. Mais prendre des vacances, pas du tout déjà, parce que en fait c'est maintenant que tout se joue. Et puis surtout remercier le public belge qui a été, je l'ai vu à ma sortie en reprenant les réseaux, qui a été nombreux à nous supporter. Donc du coup j'étais obligé de venir en Belgique et de découvrir la Belgique aussi. Non mais la Belgique, la Starac, honnêtement on était derrière vous, hein. On vous a suivi aussi, les scores étaient bons chez nous. Puis on a eu Mario, on a eu Gilles aussi, des candidats. Il y en a pas eu tant que ça des candidats belges, hein, vraiment. Et tu kiffes un peu là Franchement incroyable, l'ambiance, la bonne humeur, il fait beau en plus, donc que du kiff quoi. Bon alors forcément, tu sais, nous la Starac, on voit ce château, ça nous vend du rêve, donc on va un peu s'intéresser aux coulisses, on va s'intéresser à toi parce qu'on veut aussi savoir finalement l'après. Il y a un certain Julien qui a balancé des choses aussi sur un potentiel album de Noël. Est-ce qu'il y a des choses qui vont encore sortir là bientôt? On veut savoir, mais d'abord toi, comment tu te sens là? Est-ce que t'as les pieds sur terre? Là t'es revenu ou t'es encore dans une forme de bulle? Non, ça y est, j'ai mis comme je disais, j'ai mis à peu près 2 semaines à redescendre un peu de tout ça parce que c'est une euphorie assez incroyable. On est coupé du monde et on revient au monde réel avec surtout des réseaux remplis de messages d'amour. Et donc du coup après on enchaîne aussi toutes les plateaux télé, quotidien, TPMP, on fait beaucoup de choses. Donc on redescend pas d'un coup en fait. Et après on revient à sa vie réelle. Et là, je suis bien revenu dans ma vie réelle, voilà, avec mon quotidien, aller à la salle de sport, tout ça. Et en plus de ça, maintenant, ça y est, je me dirige et je travaille sur ma direction artistique pour l'artiste que je veux devenir. Ah bah tu vas nous balancer, j'espère, des trucs dans un instant, parce qu'on a envie de savoir vers quoi tu vas aller, parce que c'est vrai qu'on t'a vu super danseur, on t'a vu super acteur aussi, comédien. Tu es chanteur évidemment aussi, donc on a envie de savoir un peu quels sont tes projets en parlant de la Starac justement et le fait d'être coupé du monde extérieur. Il y a eu un petit bad buzz avec des anciens qui seraient venus, qui auraient balancé des infos. Vous étiez vraiment coupé, il y avait aucune info qui venait de l'extérieur. Il y a vraiment aucune info et le travail de la prod pour le coup a été super bien fait sur ce coup-là, puisque même quand on allait au Prime ou quand on prenait des taxis pour aller du château au Prime, on n'avait aucune info, ne serait-ce que par les chauffeurs. Donc on ne savait pas ce qui se passait dans le monde, on ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur par rapport à l'émission. On était vraiment coupés, on avait juste notre minute de téléphone et c'est tout. Ouais, et là j'imagine que les parents, les proches étaient briefés, ils ne pouvaient strictement rien vous dire quoi. Bah en tout cas oui, après on posait pas vraiment de questions de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, enfin de ce que j'ai vu même en étant à l'intérieur du château, il n'y a pas eu trop ce genre de questions. Donc en vrai oui, je pense qu'ils étaient briefés mais pour le coup nous on était juste très contents de les avoir au téléphone et ça nous faisait du bien. Qu'est-ce qui a fait le succès finalement de cette édition? Parce que beaucoup de gens étaient un peu sceptiques, on s'est dit le premier Prime va marcher parce qu'il y a la nostalgie, on va être content de retrouver, puis finalement c'était un vrai phénomène. On reste même sur notre fin parce qu'on se dit pourquoi 6 semaines quoi. On commençait vraiment, mais on commençait à voir les courbes exploser au niveau des audiences, on commençait à s'attacher et puis là c'est fini quoi, au revoir quoi. Qu'est-ce qui a fait que c'était un succès cette année? Je pense que déjà la bienveillance qu'on a eue entre nous tous, on est d'une jeune génération, ça va de 18 à 28 ans et pour le coup on était vraiment là pour l'artistique. On a un but, c'est l'artistique, devenir des chanteurs, chacun dans le domaine respectif, le R&B, ce qu'on veut. Mais en tout cas, on veut devenir des chanteurs et on a eu tous cette bienveillance, on s'est tous entraidés, on s'est pas tiré dans les pattes et comme on avait un temps très court aussi, comme tu l'as dit, on était là, on n'avait pas le temps de faire d'embrouille et je pense qu'on n'était vraiment pas là pour ça. Donc je pense que chaque personne dans la vie réelle a pu s'identifier à un d'entre nous et s'attacher à un d'entre nous. Le casting était fort, vraiment. Effectivement, il y en avait pour tout le monde. Hein. Ça manquait un peu d'urbain, je vais pas te mentir. Nous, on est sur KF. On s'est dit à quel moment il y a eu un petit feat avec Naps. Exact. Voilà, il y a eu Dadju qui est venu, mais voilà. Du SCH. Mais voilà, même un Joule, même je sais pas, mais ils étaient où ces artistes là? Ouais, un fraîche. Oh, pas mal. Le Stan est à jour sur les artistes belges, ça fait plaisir. Tu restes encore avec nous dans un instant. On va encore s'intéresser un peu aux coulisses de la Starac et surtout s'intéresser à tes projets et à cet album peut-être qui va sortir pour Noël des poteaux de la Starac. On va savoir ça dans un instant. Là, je t'ai calé un petit Soul King. Soul King, c'est une inspiration pour toi. Niveau danse, il est fort. Niveau comédie, il vient du breakdance en plus. Ouais, et j'étais avec son danseur Bilal très récemment sur un battle pro à Paris et donc voilà. Mais lui, tu l'as pas rencontré? Je l'ai pas encore rencontré. Il y a pas de feat en préparation? Ah, pas encore. Il y a pas un délire là, non. Plaisir. Du
lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. Ouais, je suis solo, vraiment. Là, pour une fois, ce jingle est cohérent. Je suis solo, mais pas vraiment solo, puisqu'on a un invité exceptionnel, puisqu'on a Stan de la Starac française, évidemment, puisque la Starac belge, Stan, je sais pas si t'es au courant, elle a fait quelques semaines en Belgique et puis elle a disparu. Et c'est pas une mauvaise chose. Je vais pas te mentir, c'était un gros flop et c'est très bien que vous soyez revenu en force. Il paraît qu'il y a une deuxième saison, là, enfin une nouvelle saison qui va arriver. Qui sera plus longue. Il y a pas un peu frustré, tu te dis pas, bordel, pourquoi j'ai fait cette saison-ci, quoi? Non, pas forcément. Moi, je me dis court mais intense. Et maintenant, les gens, il y a encore un peu de mystère. Ils vont continuer ou pas, hein, ça on verra. Mais je l'espère, ils vont continuer à suivre ce que l'on fait pour découvrir qui l'on est vraiment. Parce que là, c'est juste un tremplin et c'est maintenant qu'il faut travailler. Et on va découvrir qui tu es dans un instant. Surtout, en tout cas, tes projets là, qui vont arriver. Par rapport à la Starac, la saison qui va arriver, la prochaine, t'as des infos ou il y a encore rien qu'à fuiter? Non, il y a encore rien qu'à fuiter. Moi, je pense comme tout le monde, j'ai ouï dire que ça allait être entre 14 ou 16 semaines, donc ça sera beaucoup plus long que nous. Et mais sinon, j'ai pas d'autres infos, non. Et pour ceux qui nous écoutent et qui, comme toi, rêvent de vivre de leur passion, qui ont peut-être envie d'un jour participer à la Starac, comment ça s'est passé pour toi? C'est toi qui as vu une annonce et où on t'a trouvé? On m'a envoyé un message sur les réseaux et ensuite on m'a demandé de passer le casting. Donc j'ai passé le casting après comme tout le monde. Donc j'ai fait mes vidéos de chant, j'ai été parmi les 20 000 candidats et j'ai fait partie des 13 derniers. J'ai eu la chance. Merci la vie, j'ai envie de dire, parce qu'au final, j'ai juste été moi-même. J'ai fait les vidéos en même temps. Juste avant de partir en saison saisonnière du côté de Bordeaux et donc du coup enfin voilà j'ai continué de faire ce casting parce que c'est un casting qui est très long. Il commence un peu avant juin et il termine fin août quoi. Donc pendant toute cette période toi t'es là et t'attends. Mais heureusement j'ai eu la chance d'être en saison puisque du coup je ne pensais pas du tout à ça et donc du coup j'ai continué de faire les vidéos, faire ce qu'ils me demandaient mais sans me mettre aucune pression et je pense que ça c'est la meilleure chose à retenir, ne pas se mettre de pression. Ouais, ça j'allais te demander, tiens, si t'as des conseils justement pour ceux qui vont passer ces castings, ce serait quoi, toi, se la jouer à la Jean-Pascal, jouer Après, je fais pas partie de la prod et je sais pas ce qu'ils rechercheront pour la prochaine saison, mais en tout cas, juste soyez vous-même, ne vous mettez aucune pression puisque en fait, en se mettant de la pression, on n'est plus nous-mêmes puisque du coup, il y a un enjeu qui arrive et en fait, si tu te mets pas de pression, tu fais ça pour le kiff et pour t'amuser, bah tu vas être toi-même et après bah juste aussi travaille ton chant, travaille ta danse et travaille ton théâtre et au moins aie des bases même si tu n'es pas, on ne demande pas d'être le plus grand danseur du monde, mais juste d'avoir de bonnes bases solides dans chaque domaine. Et t'as vraiment senti que pendant les évaluations, parce que forcément Starac, à la fin ce qu'on voit sur les primes, alors oui on voit de la danse, on voit tout ça, mais c'est principalement du chant. Est-ce que vraiment dans les évals, genre tu pouvais être nominé si tu foirais ton cours de théâtre par exemple, ou alors le chant quand même prenait une grande place dans les vals? Le chant prenait une grande place dans les vals, ça c'est sûr, mais après oui, je pense que, enfin voilà, on avait des profs de théâtre et de danse, donc forcément ça jouait aussi, donc fallait être carré dans tout quoi, ou au moins se donner parce que en fait on n'arrive pas avec le même niveau dans chaque domaine. Moi j'avais déjà fait de la danse, certains n'en avaient pas fait du tout, donc en fait on voit aussi l'évolution dans chaque domaine, donc c'est pour ça qu'il faut se donner par rapport au niveau auquel tu commences, mais il faut se donner dans tous les cas. On a eu la chance d'avoir Houssine aussi qui est passé justement dans l'émission par téléphone juste avant que la saison démarre. Il était très critique par rapport au corps professoral. Nous aussi on avait un peu peur, on se dit il est où Kamel, il est où, ils sont où, elle est où Armand Altaï? Il y a eu un Belge dans le corps professoral qui est le prof de théâtre et visiblement il serait peut-être pas dans la prochaine saison puisque voilà, en tout cas c'est ce qu'il se dit dans les médias. Par rapport au corps professoral, rapidement avant de s'intéresser vraiment à tes projets à toi, voilà, tu retiens quoi? Est-ce que tu es content finalement des profs que tu as eu? Je suis très très content. Pierre est incroyable en termes d'impro et nous aide beaucoup à appréhender la scène comme il faut. Et puis si jamais il se passe quelque chose, bah à rebondir en fait tout simplement. Laure a été incroyable pour la diction des mots, pour l'appartenance du texte. Quand tu as une chanson, s'approprier le texte. Et en fait ils ont chacun eu Adeline en chant incroyable avec des exercices fous en gainage etc. Mais en fait tout a un lien puisque quand tu te mets à danser, moi mon but c'est d'être chanteur-performeur. Et quand tu te mets à danser aussi en même temps de chanter, bah faut avoir du gainage et faut avoir tout ça. Donc c'est très important. Et puis bah Yanis, incroyable, personnage charismatique et qui nous a appris beaucoup de choses, que ce soit la danse en talons, que ce soit il nous a fait vraiment beaucoup de styles et vraiment tous les styles, donc c'est vraiment cool. Donc ce n'est pas que du show, vraiment sur ces 6 semaines, tu t'es senti progresser, t'as appris énormément de choses. Bien sûr, j'ai appris sur moi en tant que qui je suis, moi Stan dans la vie, et aussi en tant qu'artiste, j'ai appris à tous les niveaux. Bah écoute Stan, tu restes avec nous, on va terminer l'émission ensemble. Alors on va se caler un petit son, le son de Doja Cat, ce sera Vegas qui arrive juste après ça, bougez pas. 16h-19h
Écoute Davy sur KIF. Et là, c'est déjà l'heure de tout doucement terminer cette émission et on a la chance d'avoir avec nous Stan de la Star Academy qui nous fait le plaisir de venir en Belgique alors qu'il est sorti à peine il y a quelques jours du château. Et là, on va un peu s'intéresser à toi maintenant. On a envie de savoir ce que tu vas devenir, ce que tu vas faire. T'es dans quel bail en ce moment? T'es sur quel projet? T'as envie de faire quoi? Alors là, moi, je suis en train de travailler sur ma direction artistique. Mes thèmes, on va dire que ça va être rétro et tendance, élégant et extravagant. Voilà, ça va être ce qui va me représenter. Okay. En termes de musicalité, mes inspirations, c'est Jamiroquai. Et là, je suis en train de faire. Mon objectif, c'est de faire revenir la funk en France et aussi au-delà des frontières avec grand plaisir. Et en même temps, de danser et de proposer voilà un vrai show à l'américaine et de pouvoir danser et chanter en même temps. Et voilà, là, je vais rentrer en studio dès demain pour préparer une petite cover. Ok, donc il y a quelque chose qui devrait sortir quoi avant janvier ou tu vas quand même profiter un peu des fêtes. Tu vas un truc avant janvier. Peut-être avant janvier ou du moins préparer quelque chose de carré sur cette petite cover pour qu'elle sorte au moins peut-être début janvier. Ok. Et tu vois quand tu sors de la Starac comme ça, alors il y a Nisha qui elle a signé un contrat avec Sony, c'est ça, je pense. Toi à ce stade-ci, tu vas sortir ton son là maintenant, mais t'as déjà un truc de signé. Il y a déjà un album qui est garanti. Ça va dépendre un peu du retour du premier son qui va sortir. Pas du tout. On a Sony qui nous supervise là jusque fin décembre. Et après on voit en fonction de ça ce qui se passe. Et puis après la vie fera le reste. Mais donc voilà aussi, moi j'ai envie de proposer ce que j'ai envie de proposer quoi, voilà, et me donner au max quoi. On va suivre. Et il y a un EP de Noël qui va sortir. Ah, mais j'allais justement poser la question. Quand tu dis EP de Noël, c'est pas le tien, c'est celui de toute la famille Starac. On a préparé un EP de Noël qui sort très prochainement. Il sort vendredi, demain soir. Et donc on va se retrouver évidemment. Et je serai, moi j'ai une chanson en tout cas avec mon binôme les 2CS. Ok. Pour ceux qui ont suivi et je vous laisserai découvrir la chanson dans l'EP. Bah écoute, on a hâte. Est-ce que parce que ça c'est ce qui manque un peu cette saison-ci. Il y a un EP qui va sortir. Il y a eu un album là avec 6 sons originaux et puis des reprises, mais enfin non, c'était que des reprises, mais non, il y a quelques sons originaux puisque les 4 finalistes ont eu droit à avoir un son l'EP de la finale. Ouais, c'était énorme. Mais bref, il y a beaucoup de sons. Est-ce qu'il y a un concert et elle est où la tournée de la Starac? Alors pour l'instant, je crois que c'est encore en discussion au niveau de la prod. Moi, j'en sais pas plus. C'est possible. C'est possible qu'il y ait une tournée, mais pour l'instant, nous on n'a pas plus d'infos. Donc dès qu'on en saura plus, bien sûr, on vous tiendra au courant. Parce que dans le château, vous en avez parlé entre vous quelques fois. Vous étiez hyper impatients. Ouais, la tournée. Mais donc là, pour le moment, il y a rien de signé encore. Pour l'instant, il y a rien de signé, et ils nous tiennent au courant dès qu'on en sait plus. Et nous aussi, on vous tiendra au courant avec grand plaisir. Écoute, Stan, si rien ne se signe en France, on peut te trouver une petite salle avec ton gars sûr en Belgique, là, Jérémy. On organise un truc, on fait venir les poteaux et on te fait un concert, hein, ça. Avec grand plaisir. Parce qu'on a tous le souvenir de ce bus là à la sortie de Forêt Nationale avec Jennifer, Mario. C'était la folie. On veut revivre ça, évidemment. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est la meilleure manière de te soutenir aujourd'hui. Ouais, et bien réseaux sociaux, Instagram et TikTok, c'est la même chose. C'est SR-du-bas Stanislas. Et puis avec grand plaisir pour me suivre. Eh ben, allez follower cette pépite de Stan qui est vraiment sympa aussi parce c'est vrai qu'on voit la Starac, on se dit ouais, ils sont mignons, ils sont gentils et tout, mais on ressent ça aussi dans la vraie vie. Donc on te suit, on t'envoie un max de force et puis voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est normal. Je suis ravi. Vous nous avez fait kiffer, donc le minimum c'était de te recevoir ici et de continuer à t'aider à avancer dans tes projets perso quoi. Ça va? Merci beaucoup. Mon Stan, à très très bientôt.